Bonjour chers amis et bienvenue dans cette vidéo. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui est comment choisir sa voie, comment réussir à être sur sa route. Alors j'espère que vous allez bien. Moi c'est Louis Berthe et je suis spécialisé dans la libération des causes profondes des émotions. J'aime aider les gens à comprendre ce qui les bloque pour qu'ils puissent devenir autonomes dans leur propre libération émotionnelle. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous partage mon écran pour vous faire voir un petit peu le plan de cette vidéo. Donc, comment choisir sa route? Donc, comment être sur la bonne voie, hein? Et puis, comment y accéder de plus en plus. Donc, c'est un peu une prise de conscience qu'on va faire aujourd'hui avec deux notions primaires qui me paraissent vraiment essentielles. C'était quelque chose que j'avais envie d'approfondir avec vous. La première notion, c'est le chemin facile. Et la deuxième notion, c'est le chemin difficile. Alors Louis, qu'est-ce que tu nous as encore concocté comme vidéo bizarre? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et si tu as envie de recevoir les prochaines vidéos, eh bien, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour recevoir le lundi et le jeudi de nouvelles vidéos. Ok, bon allez, je me calme un petit peu parce que c'est un sujet quand même assez sérieux. Celui dont j'ai envie de te parler, c'est euh, le chemin facile versus le chemin difficile. Quand on est enfant, pour survivre, heu, on va aller choisir l'accès le plus rapide, pour, heu, se servir. On a besoin de manger, on a besoin, de faire savoir qu'on a faim. Eh bien, on va se mettre à pleurer, on va aller chercher le chemin le plus rapide, pour réussir à obtenir ce que l'on a besoin donc en termes de survie, d'accord? Donc c'est comme on dirait un instinct naturel que de crier ou, de manifester qu'on a fait, hein. Si on avait une cloche et qu'on nous apprendrait à mettre la cloche, je pense que ça serait pas mal de voir un bébé qui manie la cloche pour aller demander le sein de sa mère. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dès notre plus jeune âge, on a mis en place, un processus naturel de trouver l'accès le plus rapide pour obtenir ce qu'on a besoin parce que c'est une question de survie. Est-ce que ça, c'est clair pour toi? D'accord? Parce que cette notion-là, elle est vitale pour comprendre la suite de cette vidéo. Donc, c'est un mécanisme qu'on a mis naturellement en place en nous pour satisfaire des besoins primaires dont on a besoin immédiatement. OK? Qu'est-ce qui se passe après en grandissant? Nos parents, les plus gentils du monde, vont vouloir faire en sorte que nous soyons aux petits soins, que nous soyons bien et que nous ayons tout ce dont nous avons besoin et surtout qu'on soit comblés de là où eux ont manqué en plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nos parents vont peut-être se mettre un peu trop à la portée de l'enfant et donc vont faciliter l'accès aux besoins de l'enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va enregistrer en lui que ses parents, en tout cas la vie, lui permet d'obtenir les choses rapidement par un mécanisme, par un biais ou un mécanisme justement qui va alerter l'autre que j'ai besoin de quelque chose. Donc, le mécanisme de bébé va commencer à euh, se tester à nouveau quand on va commencer à grandir vers 2, 3, 4 ans, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant va commencer à saisir les stratégies pour, s'il se met à crier, s'il se met à bouder, s'il voit qu'il tombe et qu'il se met à pleurer, il va avoir du réconfort tout de suite. Et donc, malheureusement, avec cette façon de procéder et le comportement externe de nos parents sur nous et même de l'environnement extérieur sur nous, l'enfant intérieur, et on est tous concernés par ça, va prendre de mauvaises habitudes et il va accéder à ce que j'appelle le chemin le plus rapide et donc le chemin le plus facile. On va enregistrer dans notre mémoire, dans même nos habitudes, dans nos comportements, que si je manifeste un mécontentement ou si je fais telle ou telle action, je vais avoir quelque chose de rapide. Ça va être programmé en nous.
Et qu'est-ce qui va se passer quand on va grandir? Eh bien, on va avancer avec ce parasitage-là, ce même phénomène. Et donc, on va rechercher en tant qu'adulte la jouissance du plaisir très rapidement. On va vouloir, en étant adulte, même adolescent, vouloir aller chercher le plaisir coûte que coûte et le plus rapidement possible pour satisfaire un besoin vital qui est à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va vouloir choisir un métier ou une voie qui, demande à satisfaire un besoin finalement vital de réconfort et de bien-être, mais manque de peau. Pourquoi, ça marche pas quand on est adulte et que bien souvent, on a du mal à se lancer dans sa voie ou qu'on ait peur ou quoi que ce soit? Eh bien, tout simplement parce que si, par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans un métier, par exemple, je dis l'informatique ou n'importe quoi d'autre, mais un métier qui vous donne une sécurité financière dans laquelle vous avez envie de changer, eh bien, vous allez avoir une peur de changer parce que ce métier-là, actuellement, eh bien, vous donne une sécurité, un confort au détriment même de votre bien-être profond. Mais il vient sous-tendre chez vous, eh bien, du plaisir à court terme pour que vous soyez satisfait rapidement, donc vers le chemin facile. Vous avez pris peut-être une voie qui vous apparaissait la plus facile pour accéder tout de suite, rapidement, à un réconfort, un besoin vital de se sentir bien avec ce que vous alliez choisir. Donc vous voyez, c'est ça que j'appelle le chemin facile qui a créé malheureusement un défaut. Alors qu'est-ce qui se passe justement aujourd'hui dans la voie de la sagesse et dans la voie de la spiritualité? Aujourd'hui, on croit que, heu on va dire être à son compte par exemple ou, se sentir, totalement bien avec soi, ou, créer, le métier de ses rêves que, par une formation ou quoi que ce soit, on va pouvoir y arriver tout de suite. Non, 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 non. C'est un processus vraiment de confiance en soi, de transformation et de étape après étape, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose qui va se faire instantanément. Et puis, votre niveau de maturité va attirer à vous des opportunités pour que vous puissiez apprendre à changer et aller dans la voie, eh bien, qui vous fait du bien. Mais c'est un processus qui prend du temps et qui ne se fait pas du jour au lendemain. Si vous êtes aujourd'hui conscient que vous avez envie de trouver la voie qui vous anime, eh bien, c'est quelque chose de splendide, c'est quelque chose de formidable. Par contre, en avez-vous 100% en vous la compétence? Eh bien non. Et quand bien même demain, vous commencez votre nouvelle route, n'attendez pas d'avoir 100% confiance en vous parce que de toute façon, ce n'est pas possible d'avoir 100% confiance pour être dans sa voie. Il y a effectivement un alignement juste à avoir, sentir, ah y est, c'est le bon moment, je peux me lancer dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau métier, dans cette reconversion, parce que je sens que c'est le bon moment et que je vais aller chercher les bons outils pour le faire et c'est ce qui va me donner confiance en moi. Mais ce que je veux vous expliquer fondamentalement dans cette vidéo, c'est qu'on est allé choisir rapidement dans sa vie un accès facile aux choses. Et parfois, eh bien, ça devient difficile, en fait, de vouloir obtenir ce dont on a besoin en passant par la voie difficile, par le chemin difficile. Parce que nous savons tous que se réaliser, devenir soi, est une voie difficile qui là va à l'encontre d'une certaine forme de naturel en soi, parce que ce naturel en soi, lui, ce qu'il veut, c'est du bonheur à court terme, de la jouissance tout de suite. Ça, c'est le naturel. Et donc, l'enfance, il n'a pas été appris à dépasser la difficulté, à surmonter les épreuves, etc., eh bien, va avoir beaucoup plus de mal pour s'indépendantiser, pour devenir indépendant dans sa vie et choisir, eh bien, le bon chemin et la bonne voie pour lui parce qu'il y aura des peurs. Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est vraiment ça? Et il y aura tous ces doutes qui vont tournoyer en soi. Alors, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu tout ça, eh bien, il va falloir rassurer un petit peu votre système intérieur parce que vous avez 100% la compétence et la capacité, eh bien, d'apprendre à creuser le tunnel, ce que j'appelle la voie difficile, apprendre à creuser petit pas après petit pas pour vous emmener, eh bien, j'ai envie de dire, dans la vie de vos rêves. Parce que ce chemin difficile, c'est lui qui va vous apporter
une pleine reconnaissance, une pleine jouissance de tous les efforts que vous avez faits. Et on ne jouit pas sur du long terme sans effort. C'est vraiment par les efforts que vous allez faire, la voie que vous allez creuser dans ce chemin difficile. C'est pas négatif, hein, mais c'est vrai que c'est un chemin quand même difficile, il faut le dire. On claque pas des doigts et on n'obtient pas comme ça tout ce qu'on veut d'un coup. Donc, vous allez obtenir des dividendes pas à pas dans cette voie difficile parce que eh bien, vous y avez mis un peu la sueur de votre front, vous avez mis de l'huile de coude et donc forcément les efforts que vous avez faits eh bien, vont vous apporter des fruits. Vous allez récolter eh bien, les bénéfices de vos efforts. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Et ça, c'est de la jouissance sur du long terme parce qu'en plus, en prenant et en apprenant cette voie difficile, eh bien, vous allez réellement acquérir une expertise, une force en vous qui va vous donner cette compétence d'aller sur votre chemin. Donc, pour reprendre un petit peu la base de cette vidéo, euh, arrêtez de vous faire croire que vous n'avez pas confiance en vous parce que c'est faux. Vous avez au fond de vous toute l'essence de ce que vous savez. Hein, parce que moi, j'en vois des gens qui passent, avec qui je travaille au cabinet, par exemple. Et j'ai jamais vu personne ne pas savoir au fond de lui quelle était sa bonne voie. J'ai jamais vu personne. Par contre, je vois autour de ce que la personne sait, eh bien, des inquiétudes, des souffrances, des doutes, etc. Mais justement, c'est ça le chemin. C'est ça que tu as dépassé. C'est ça que tu as à te confronter pour justement être fort de devenir la personne que tu dois être demain. Et c'est ça la motivation, c'est de se dire le matin, OK, en fait, oui, c'est difficile, mais je sens que à l'intérieur de moi, j'ai ce feu, ce truc qui m'invite au fond de moi. Et si tu ne suis pas ça, c'est là où tu te déprimes, c'est là où tu n'es pas bien avec toi, c'est là où justement tu commences à te raconter à fond que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'es pas capable, etc. Parce que justement, tu as arrêté d'écouter cette voix intérieure qui t'indique de toute façon à chaque instant ce que tu dois faire. Alors, ce que je veux te dire, c'est que bien souvent, les gens, ils projettent ce qu'ils aimeraient faire, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est écoute-toi maintenant et fais ce que maintenant en toi ça dit. Et à un moment donné, à force d'ouvrir, ouvrir, ah ben voilà, c'est ça que je veux faire. Eureka, boum, c'est ça que je veux faire. Et même quand tu sais ce que tu veux faire et que tu l'auras mis en place, tu vas voir, même là, ça va évoluer et tu vas ouvrir d'autres potes, tu vas faire, ah, c'est ça que je veux faire. Mais en attendant, ne t'arrête jamais de creuser. Alors, c'est possible que tu aies jamais encore commencé à creuser, puisque comme je te le disais, eh bien, tu t'es peut-être mis dans ce chemin facile. Et dans ce chemin facile, tu as eu accès aux choses facilement. Et donc, ça ne t'a pas demandé de te remettre en cause, de te remettre en question et de voir en toi les choses qui étaient emmerdantes. Tandis que là où tu dois aller, sur la voie que tu dois aller, ben oui, c'est challengeant, c'est flippant, c'est inquiétant, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas, parce qu'on doit apprendre à le faire. Et ça, malheureusement, ce n'est pas une éducation qu'on a tous les jours, de justement, de se confronter à soi-même et d'ouvrir ses portes en nous pour demain obtenir la vie dont on a besoin. Ça, c'est pas un truc qu'on nous a enseigné et au contraire, je trouve qu'on nous favorise les choses les plus rapides quand on voit, par exemple, je sais pas, je pense au McDo, tu vois? On nous facilite, aujourd'hui, même dans les supermarchés, tous les plats qui sont cuisinés. On nous apprend plus non plus à bien cuisiner et cetera. Donc on nous facilite les accès, si tu veux, tout le temps et regarde bien ça dans la vie, tu vas voir, on nous facilite tout. Donc c'est bien parce qu'on est en manque de temps, parce que le temps s'accélère. Donc il y a des choses qui sont pratiques à ce niveau-là pour de temps en temps se payer un resto, même se faire un McDo, pourquoi pas? Pour, tu vois, aller assez rapidement dans l'acquisition de choses pour ne pas perdre de temps. Mais en tout cas, le travail avec soi-même, si on a accès à des choses plus rapides avec ça, autant prendre le temps d'aller faire ce travail en soi qui lui demande du temps, de la patience. Et c'est chaque jour, chaque jour, chaque jour, petit pas après petit pas, millimètre après millimètre, tu vas en toi, tu écoutes ce que ça dit et tu fais ce que ton intuition te dit. C'est ça la clé. Fais ce que ton intuition te dit. Écoute ta voix. Tu as peur, tout ça, on s'en fiche, tu mets ça à la poubelle. Tout le monde a peur, tout le monde est challengé. Et le but, c'est de réussir à se dépasser. Donc, bien sûr, parfois, il faut se faire aider, c'est évident. On ne peut pas tout faire tout seul non plus. Mais au moins, tu vois un petit peu globalement
le schéma que j'avais envie de te présenter. OK, donc chemin facile, l'apprentissage à l'accès rapide aux choses. Chemin difficile qui va vraiment te donner l'épanouissement, eh bien, il faut creuser, creuser, creuser chaque instant et c'est là où bam, tu deviens costaud. J'ai un peu le film, Les 5 Fantastiques, là où je vois le mec en pierre, là, tu sais, il est plein de pierres. Bah, c'est un peu ça, en fait. Tu mets des pierres un petit peu partout, puis waouh, tu deviens costaud avec toi-même parce que tu as creusé ton propre tunnel, tu as creusé ta propre route et tu es fort de la route que tu as creusée. Alors, je t'encourage vraiment, n'aie pas peur, suis cette route. Je suis persuadé que toi aussi, tu as toutes les clés en toi. Mets-les en action, fais-toi confiance et puis heu, challenge-toi, même quand tu as peur, dépasse ta peur. OK? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté, eh bien, une prise de conscience sur, le chemin facile et le chemin difficile, avec un chemin difficile qui n'est autre que la voie de la réalisation de soi et c'est vrai que ce n'est pas une voie facile, ce n'est pas un long fleuve tranquille, au contraire, pour, traverser un lac, il faut nager ou quand on est sur son bateau, il faut ramer. Même si aujourd'hui on a des moteurs, il faut quand même aller mettre de l'essence. Bon, allez, j'arrête là. Merci d'avoir, regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Salut.